Les enjeux sont très importants autour du tourisme. D'une part, c'est 8% de l'économie du territoire. Le deuxième enjeu, c'est que le tourisme, aujourd'hui, représente 11% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et en général. Penser à faire du démarketing au niveau touristique, ça paraît quand même un peu insensé. Il y a vraiment une volonté de faire un tourisme qualitatif et c'est essentiel. Corsica Linea, c'est une compagnie maritime qui dessert la Corse et l'Afrique du Nord pour transporter des passagers et du fret depuis Marseille ou depuis le port de Sète. Notre vision d'entreprise, c'est d'être la compagnie maritime de Méditerranée la plus moderne en 2030. Et la plus moderne, pour nous, ce sera celle qui est le meilleur sur le client, en satisfaction client, qui a un sens sociétal et qui a réussi sa transition environnementale. Concrètement, ça consiste à réduire de 40% nos émissions de CO2 entre 2022 et 2030. L'objectif de notre chantier d'insertion, il est d'être un tremplin vers l'emploi. On forme les gens à la maçonnerie du bâti ancien, on les amène à travailler sur ce support, qui est ce support exigeant de restauration de patrimoine historique. On s'est adossé à une association Terre Agir qui déploie le label Clé Verte. À 5 ans du début du programme, donc on a aujourd'hui 50% du parc hôtelier de Marseille qui est labellisé. Et en 2025, on a économisé 5,5 millions de litres d'eau sur le territoire chaque mois grâce à ce programme de labellisation. La station des Ors a vu le jour dans les années 60. L'électricité, on essaye de la consommer de la meilleure des façons. On a justement pas mal d'actions qui permettent notamment de moduler la vitesse des appareils de remontée mécanique pour essayer de consommer moins. On a aussi des systèmes de capteurs qui nous permettent de voir les charges nécessaires sur l'appareil qui permet que le moteur tourne à bonne vitesse. Nous avons une centrale hydroélectrique sur un des torrents de la station qui va produire 4 gigawattheures par an, ce qui est assez conséquent, c'est à peu près ce que nous on consomme en électricité. On est en montagne, c'est un lieu naturel que l'on veut préserver et pour autant nos activités elles sont sur ce même domaine, notamment les pistes, que ce soit l'hiver avec le ski et puis l'été le VTT. Par contre, à chaque fois qu'on aménage une piste, chaque fois qu'on touche à la montagne, tout de suite on compense. Tout ce qui est écotourisme et tourisme durable sont indispensables et doivent être présentes autant pour l'hôtellerie de plein air que pour tous les secteurs. L'esprit dans notre camping, tout naturellement, a été donc de valoriser déjà l'espace naturel. On a mis des nichoirs dans le camping, on a aussi installé des toilettes sèches. On propose par exemple aussi une navette pour les clients les jours de marché pour éviter que chacun prenne son véhicule. On développe aussi fortement tout ce qui est itinéraire vélo, voilà, on essaie de proposer quand même tout ce qui est activité verte. Et après donc de proposer aussi des installations, conduiseurs d'eau, des temporisateurs pour l'électricité, enfin voilà, pour essayer de minimiser notre impact. Il y a beaucoup d'initiatives qui sortent, parfois qui nécessitent d'être voilà, peut-être mieux corrélées. Je pense qu'il y a une vraie réflexion et une vraie prise de conscience qui est très forte et qui va sans aucun doute amener à des pivotages aussi de certains business models, de certaines activités sur ce territoire-là. Il va falloir que le tourisme soit agile. On essaie d'amener notre petite pierre pour améliorer ce territoire qui fera que les générations plus tard, ce sera bien. Voilà.